Ces ressources, quelles sont les ressources les plus importantes? Certains vous diront que ce sont les ressources financières, l'argent, terre à terre. Vous allez voir ici au Burkina Faso des jeunes gens, des hommes et des femmes qui marchent, qui ne font rien dans leur vie, qui ne savent pas quoi faire. D'autres ont terminé leurs études en licence, en master. D'autres ont fait des formations professionnelles et puis ils sont là, ils chôment et ne savent pas quoi faire. Et si vous leur demandez pourquoi ils sont au chômage, pourquoi ils n'ont pas d'activité, ils vous disent généralement qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ou bien ils ne connaissent pas quelqu'un qui va financer leurs projets. Souvent, il y a d'autres qui sont là, qui ont monté des projets, ils tournent avec leurs projets, mais ils n'arrivent pas concrètement à faire quelque chose. Ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pour dire que la plupart des Burkinabés sont arrivés à la conclusion que pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir de l'argent. C'est-à-dire que les gens mettent l'accent sur ce qu'on appelle les ressources financières, l'argent. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Aucun pays ne s'est développé avec des ressources financières. Aucun pays ne s'est développé avec de l'argent. Ce pays-là n'existe pas. La première base du développement, ce qui fait le développement d'un pays, ce sont les ressources humaines. Je répète, les ressources humaines. Les ressources humaines, ce sont les hommes et les femmes. La qualité des ressources humaines. Ce qui fait la performance d'une entreprise, la première des choses, ce sont les ressources humaines. Qui dirige l'entreprise? Qui est votre chef? Même dans une famille, c'est comme ça. Les familles les mieux gérées sont les familles qui ont des chefs de famille responsables, honnêtes et sincères. Les entreprises les mieux gérées sont les entreprises qui ont des hommes visionnaires, capables d'innovation, de transformation. Les nations les mieux gérées au monde sont des nations qui ont des ressources humaines de qualité. Un chef d'État qui a un leadership incontestable, qui a l'échange de l'innovation, de la transformation. Et nous allons vous expliquer cela ce matin. Nous avons passé notre temps à prendre des prêts par-ci, par-là. La Banque mondiale a donné 100 milliards, le FMI a donné 50 milliards. Qu'est-ce que le Burkina Faso n'a pas pris comme prêt? Les aides, les endettements. De par le passé, les dirigeants de Blaise Compaoré en passant par Roch Marc Christian Kaboré, nous l'avons vu. Le PNDS, Plan national de développement économique et social. Ils sont allés à Paris pour lever des fonds, des capitaux pour le Burkina Faso. On parlait de 18 000 milliards que le gouvernement du MPP voulait pour construire la nation. Qui peut me faire aujourd'hui le résumé, la synthèse de ce projet-là? Le PNDS est où? Sur les 18 000 milliards, ils ont eu combien et c'est combien qui manque? Non, soyons sérieux. Notre pays a souffert de par le manque de qualité de ces hommes et de ces femmes. Notre pays a souffert parce qu'il n'a jamais eu de dirigeants à la hauteur de ses ambitions. Nous n'avons pas eu d'hommes et de femmes, de dirigeants intelligents. Nous n'avons pas eu de vrais leaders capables d'innovation, capables de transformation. Aujourd'hui, la gouvernance au Burkina Faso a pris un autre tournant. Un tournant de souveraineté